Didier Michelet, je vous trouve là dans votre studio sur la place Carnot, en plein cœur de Lyon, de la presqu'île de Lyon. Comment est-ce qu'on en arrive à faire de la photo et comment est-ce qu'on en arrive à 40 ans de photo? Mais d'abord, comment est-ce qu'on en arrive à faire de la photo? Comment vous avez démarré tout ça? C'est vraiment le hasard. Vraiment le hasard. J'ai fait des études supérieures plutôt mathématiques, plutôt c'est ce qui m'intéressait. Et puis à l'armée, je me suis retrouvé, parce que je fais partie d'une génération où le service militaire était obligatoire. À l'armée, je me suis retrouvé avec 3 photographes professionnels. J'avais jamais entendu parler de ça avant, enfin très peu, et c'est eux à leur contact que j'ai appris les rudiments, juste les rudiments. Et quand je suis sorti de l'armée, j'ai fait plus que ça. J'ai jamais exercé. Alors j'ai tout appris moi-même. Ça a été long. Ça m'a coûté 10 ans, 10 ans d'apprentissage forcené avec beaucoup d'erreurs, Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, j'éclaire ou je travaille comme à ma façon, quoi, vraiment. Alors, vous dites que c'est un long apprentissage, mais c'est aussi un milieu, un peu comme le journaliste, difficile à pénétrer. Ouais, comment est-ce que vous êtes rentré dans ce milieu? C'est vachement dur, c'est vachement dur. Moi, je suis arrivé à Lyon un peu par la danse, par le spectacle, mais personne ne me connaissait. Si vous n'êtes pas lyonnais, vous ne bossez pas, quoi. Et puis, petit à petit, c'est le hasard des choses, le hasard des découvertes, le hasard mais c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, ce métier. Ouais. Parlez-nous un petit peu des compagnies de danse, des compagnies théâtrales avec lesquelles vous avez bossé. Oui, alors à l'époque, j'ai bossé avec Traction avant, avec Pierre Deloche. Les théâtres aussi? Les théâtres aussi, oui, les théâtres. Le TNP, par exemple, la Maison de la Danse, pour revenir à la danse, des compagnies éphémères parfois. Ça ouvre des pistes après. Ouais, dans ce milieu-là. Et puis un jour, petit à petit, j'en suis sorti et ça m'a laissé plein de choses au cœur. Moi, j'aime bien renouer de temps en temps avec ça. Et puis surtout, ça m'a permis de travailler d'une façon très différente. Ça aussi, ça m'a beaucoup enrichi. La photo de danse, c'est une incroyable difficulté, la photo de danse. Et j'ai appris bien des choses. Et dans mon travail encore, c'est récurrent. J'aime bien travailler le mouvement, j'aime bien travailler... et ça m'a appris d'être très, très exigeant. Très exigeant, ouais. Comment est-ce qu'on pénètre après dans d'autres milieux? Aujourd'hui, vous êtes aussi dans le milieu de la mode. Ouais, c'est le hasard. Vous faites le portrait. Alors comment j'ai démarré? J'ai ramassé ma première campagne de lingerie, énorme lingerie, une marque qui faisait un carton à l'époque qui s'appelait Ravage, qui était une marque de provocation. Tout le monde se... Et je fais le portrait de la patronne du... alors on s'entend bien pendant les portraits. Moi j'aime faire les portraits, j'en fais beaucoup de portraits. Je parle beaucoup avec les gens. Et puis elle, on avait bien accroché ensemble. Et puis elle me parle, elle me dit j'ai un photographe pour l'instant, j'ai de belles images. Et puis voilà, ça se termine. Elle me rappelle 15 jours après, elle s'était fâchée avec son photographe et elle m'a confié son budget. Sans plus, j'ai même pas montré mes photos. Simplement parce qu'il y a un feeling qui était passé entre nous. Oui, c'est important d'ailleurs, parce que la photo, surtout quand on photographie des corps, par exemple, c'est important de ce feeling. Ouais. Et j'avais jamais fait de lingerie, donc j'ai tout appris comme ça. Des grandes exigences là aussi, mais moins que la photo de danse. Hein. Mais il y a des grandes exigences et j'ai appris un petit peu comme ça. J'ai un peu pataugé au départ et après, j'ai eu jusqu'à 6 clients à la fois en lingerie. On est sorti un peu de ça maintenant, quoi. Il me reste encore beaucoup de maillots de bain. J'ai 3 marques de maillots de bain encore aujourd'hui, mais plus de lingerie, par contre. Et puis des vêtements de sport, enfin de sport d'hiver. Oui, ça j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup de sport d'hiver, oui. Là, j'ai une belle clientèle. La proximité des Alpes, ça rend les choses plus faciles, quoi. C'est un milieu très concurrentiel, on se tire la bourre. Ouais, mais nous, on a développé une image un peu particulière avec beaucoup de post-production, beaucoup... Alors, on vient nous chercher pour ça, mais on est rarement... Bon, bien sûr qu'on est en concurrence avec d'autres, mais c'est pas... les gens viennent nous chercher pour ça, pour ce qu'on sait faire. Voilà. Vous parlez de la post-production avec discrétion, parce que c'est votre épouse Karen qui s'en occupe. Voilà, qu'est-ce que c'est cette post-production? C'est-à-dire qu'on... C'est incroyable, c'est 50% de l'image. Alors, c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. Déjà, un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Haussmann, Robert Haussmann, dans les années 50, hein, c'est lui qui faisait sauter tout le monde en l'air. Il faisait sauter Marilyn Monroe, il a même fait sauter le président des États-Unis. Il disait pour lui que la photo, la prise de vue, c'était 50% du boulot. 50% c'était après. Et aujourd'hui, pour nous, c'est exactement ça. La part photographique et après toute la part de post-production, tout ce qu'on peut faire avec une image, c'est fabuleux. L'outil numérique aujourd'hui est fabuleux.
Et c'est que le tout début, ça nous permet de faire des choses qu'on ne rêvait même pas. Ouais.